Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle, comment utiliser son CPF pour devenir community manager. Mais juste avant, je t'invite à découvrir le lien de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est dans la description sous la vidéo. C'est parti. Alors, si tu veux devenir community manager en reconversion professionnelle et que tu as un CPF, c'est vraiment super parce que ça te permettra de payer beaucoup moins et de t'investir assez rapidement pour devenir community manager, tu vois. Donc ça c'est chouette, c'est un avantage certain. Attention, un inconvénient d'utiliser son CPF, c'est que beaucoup de centres de formation proposent le CPF, mais leur contenu est parfois pas très adapté au métier de community manager. J'en parle juste après. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de CM est un super métier. Il touche énormément de monde dans la population en France et dans le monde entier, puisque 68% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. En France, 80% de la population utilise les réseaux sociaux. Ça fait 53 millions de personnes. C'est juste énorme. C'est pourquoi les entreprises ont de tels besoins en community manager aujourd'hui. Et de plus en plus, dans les années à venir, ça s'arrête pas. Surtout qu'il y a les nouveaux réseaux comme le métavers. Il y a aussi TikTok qui demande énormément de ressources en community management. Donc tous ces réseaux font que le métier de community manager est en croissance absolue en fait, et que faire une reconversion dans ce métier, c'est vraiment une bonne idée. Donc t'es vraiment dans la bonne vidéo ici. Alors que faire pour devenir CM? Que faire avant de se lancer? Alors, moi, je te conseille vraiment d'acquérir des bases en marketing digital. Le marketing digital, qu'est-ce que c'est? C'est la discipline qui permet de vendre sur Internet, vendre en ligne, tu vois. Le rôle du CM n'est pas forcément de vendre, mais son rôle, c'est de connaître les mécanismes du marketing digital pour ensuite pouvoir s'en servir. Le rôle du CM, c'est de créer des conversations, de générer des conversations sur les réseaux sociaux avec les utilisateurs d'une marque. Mais connaître le marketing digital, c'est bien parce que ça permet de comprendre où on veut aller, quoi. Pour ça, en fait, il faut savoir, par exemple, ce qu'est un tunnel de vente, ce que veut dire notoriété ou fidélisation, et à quel contenu on peut créer pour augmenter la notoriété ou la fidélisation d'une marque, tu vois. Donc ça, ce sont des notions qui sont assez importantes et qu'il faut essayer d'acquérir le plus vite possible si tu veux te lancer dans le community management. Ensuite, il faut posséder des très bonnes capacités rédactionnelles. Pourquoi? Parce que quand tu es CM, tu es le garant d'une marque sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu représentes l'image de la marque sur les réseaux sociaux, et pour ça, tu as intérêt à être très très bon en rédactionnel. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tu avais un micro et que tu pouvais parler tous les jours devant une foule de centaines, voire de milliers de personnes, et tu pouvais leur dire ce que tu veux, tu vois. Imagine, tu bafouilles, tu dis des grossièretés, et les gens dans la foule peuvent être dégoûtés, tu vois. Et ça, c'est vraiment un secteur qui est sensible, parce que si t'es CM et tu fais des fautes, tu fais une grosse faute sur un compte Twitter ou sur un compte Instagram pour une marque, ça peut abîmer la réputation de la marque. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut pas faire de fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc. Heureusement, nous les CM, même si on est plutôt bon en orthographe, on a quand même des outils, plein d'outils pour nous aider. On fait des relectures avec d'autres personnes, etc. Donc ça aide à limiter les fautes. Être CM, community manager, c'est aussi s'adapter à une tonalité pour parler à une cible. Tu vois, si on veut parler à une audience par exemple féminine, de personnes entre 15 et 24 ans, on va s'exprimer d'une manière spécifique, tu vois, et différente que si on s'adresse à une audience de parents trentenaires qui ont entre 30 et 40 ans, tu vois, voilà. Donc le ton va être différent, et le rôle du CM, c'est de s'adapter à la tonalité, de créer du contenu qui a un rapport avec l'audience pour générer des conversations avec cette audience, tu vois. L'âge, souvent on dit, est-ce que je peux devenir CM après 40 ans? Être CM après 40 ans, c'est pas du tout un problème. Il faut être curieux, ouvert d'esprit, mais l'âge, pour moi, c'est absolument pas un problème.
peut-être pour certaines entreprises, il peut y avoir des croyances, mais ça sera à vous, en fait, en tant que CM, d'aller démolir ces croyances quand vous irez discuter avec les entreprises, quand vous serez freelance, quoi. En tout cas, après 40 ans, en fait, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'adaptation, en fait. Si tu sais écrire pour des publics jeunes, et tu vois, J.K. Rowling, par exemple, qui a écrit Harry Potter, elle a écrit Harry Potter à l'âge de 40 ans, je sais pas, j'ai l'impression que je vais dire une bêtise, donc je sais pas exactement, mais en tout cas, elle a écrit Harry Potter quand elle était adulte, et c'est pas du tout un problème, tu vois. Il y a énormément d'enfants qui lisent ces livres, et même des adultes qui les adorent. Donc, en vrai, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'adaptation, tout simplement. Donc voilà, c'est un des rôles du CM de s'adapter à son audience. C'est un métier qui est très créatif, hein, qui demande de savoir écrire, mais aussi de conceptualiser des idées, en fait, des idées qui vont permettre d'engager les communautés sur les réseaux sociaux, des idées de posts, en fait, de savoir raconter des histoires, tu vois. Donc c'est un métier qui est très intéressant pour toi, pour ça, et pour toi d'ailleurs, si tu veux le devenir, parce que moi j'en suis par exemple très content. Moi je me souviens par exemple d'une énorme faute que j'avais fait sur l'ouverture d'un salon pour un gros client. Et c'était il y a 2 ans, tu vois, et c'était la première story en plus de l'ouverture du salon, et j'avais fait une énorme faute sur un mot, et je m'en souviens encore, j'avais eu un déluge de commentaires, de critiques et tout, et c'était pas possible de la supprimer parce que sinon il y avait pas de la deuxième story, c'était pas un message de bienvenue, tu vois. Donc ça, des fois, il faut assumer ses responsabilités, et du coup, ça peut vraiment faire mal à la réputation de la marque, mais aussi à la tienne en tant que CM. Donc, il faut faire gaffe. Pour devenir CM, il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu la base aussi. Il faut voir ce que font les autres marques, les autres CM. Il faut être un peu curieux. Il faut pratiquer également de soi-même de son côté, tu vois. Il faut pouvoir savoir préconiser certains types de publications, des gifs, des carousels, des stories, dans quel cas, etc. Car l'objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'être conversationnel, hein, comme on l'a dit juste avant. C'est pas de poster du contenu juste pour diffuser une information, parce que ça, sinon, ça s'appelle, par exemple, on peut pas balancer un communiqué de presse ou quoi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il faut l'adapter au format et au code de la plateforme, tu vois. Donc, c'est un peu différent, les réseaux sociaux. Il faut être toujours dans l'optique d'échanger avec les gens avec lesquels qui sont là, quoi. D'échanger, et il faut pour ça connaître les mécanismes d'engagement, parce que faire des publications, des créations de contenu sur les réseaux sociaux, c'est faire aussi du divertissement, de l'infodivertissement, on pourrait dire ça comme ça, tu vois. En anglais, infotainment. Bon, je sais pas si t'as peut-être entendu parler de ça quelque part. Voilà, il faut aussi savoir choisir les bons outils dès le départ sans se ruiner, tu vois. Ça, c'est important. Donc apprendre à devenir community manager, c'est aussi ça, comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, savoir utiliser les bons outils sans se ruiner dès le départ, et ceux qui vont t'aider à avancer en tout cas. Il faut savoir faire le point sur ton réseau professionnel. Parce que si tu veux devenir CM, il faut en informer le plus rapidement possible les gens qui sont autour de toi, parce que si tu es en reconversion professionnelle, ça veut dire que tu as accès à un certain réseau que des CM qui font juste les études et qui sortent après leurs études n'ont pas, tu vois. Et toi, il faut en profiter. Tu es spécialiste dans une niche, ta niche c'est ta spécialité professionnelle, avant même de rejoindre une formation, tu prends une avance considérable, parce que le community management, s'il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, c'est aussi un métier qui est ultra concurrentiel. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc c'est vraiment un point fort si vous êtes en reconversion. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, quoi. C'est pas du tout un point faible comme on pourrait se l'imaginer tout seul, quoi. Donc ensuite, il faut se former au métier de community manager avant de se lancer. Et là, je peux vous dire, comme on a parlé juste avant, je peux te dire, donc il faut que tu te formes au marketing digital. Il faut que tu comprennes au moins les bases, tu vois, pour devenir CM. Il y a un espèce de triptyque de formation pour devenir CM. Il faut donc un peu des bases en marketing digital, la formation au métier de community manager, c'est-à-dire la création de stratégies de contenu, la création de contenu, la modération, l'animation de communauté, etc. Et en troisième point, il faut savoir se vendre. Et ça,
ça s'apprend en fait, et ça s'apprend en formation. Et si tu trouves une formation qui combine ces trois entités, bah déjà t'es gagnant, tu vois, parce que si tu veux te lancer en community manager et en vivre, bah il va falloir apprendre à te vendre, et c'est presque aussi important que le métier de community manager. Tous les salariés ont la possibilité d'utiliser leur CPF pour suivre une formation. Il faut savoir un truc, c'est que pour rendre sa formation éligible au CPF quand on est prestataire, on n'a pas besoin de montrer le contenu de notre formation. On peut juste envoyer un vieux PDF à l'organisme qui s'occupe de ça régional, et ensuite ils nous fournissent un numéro, et en fait on n'a même pas besoin de montrer le contenu de notre formation. Donc si le contenu de notre formation est vraiment très faible, ben on sera quand même éligible au CPF. Donc il faut faire extrêmement attention, car il existe des dizaines et des dizaines de centres de formation CPF actuellement sur le marché. Et moi je vais t'expliquer comment faire pour choisir correctement son centre et ne pas se faire tu vois, je veux pas dire avoir, mais ne pas payer pour une formation qui est faible en qualité, quoi, en tout cas. Donc voici ce que je conseille. Renseigne-toi sur les intervenants. Est-ce qu'ils sont community managers freelance? Est-ce qu'ils l'ont été? Très très important. Deuxième point, qui est la personne qui vient au premier contact? Est-ce que c'est un commercial? Si c'est un commercial, il saura pas répondre à tes questions sur le community management, et ça te donne une indication aussi sur la taille de la structure. Si c'est un commercial et pour une structure qui a une grosse taille, tu peux lui demander combien il y a de formations en tout dispensées par l'organisme. S'il y en a plus d'une dizaine et que les secteurs sont très différents, je te dis tout de suite, c'est une énorme usine à gaz. Donc l'accompagnement ne sera pas hyper personnalisé, tu vois. Est-ce que il y a un accompagnement en dehors de la formation? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut contacter des intervenants en dehors des heures de formation, tu vois? Ça, c'est vraiment une question qui est très importante pour toi. Est-ce qu'il y a des ateliers pratiques collectifs en plus des heures de théorie? Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que si tu pratiques pas toi de ton côté, ça ne sert à rien de faire une formation de community manager. En plus de la formation sur le métier de CM, est-ce qu'on apprend à se vendre? Comme je te l'ai dit juste avant, ça c'est très très important, hein, en tant que freelance. Si t'apprends pas à te vendre, à aller à réussir tes premiers rendez-vous avec tes clients, ou à améliorer une relation client, c'est une formation CM, mais pour devenir salarié en fait. C'est pas une formation CM pour devenir freelance. Voilà. Donc c'est super important, tu vois, de poser ces questions-là. Bien sûr, il y a toujours un large public qui ira dans ces formations parce que ça rassure d'aller dans un gros organisme de formation, etc. Mais si tu veux une formation vraiment personnalisée, adapté à tes besoins, qui est presque sur mesure, tu vois, je te conseille vraiment d'aller te former avec des community managers freelance qui l'ont été, tu vois, qui connaissent très bien le milieu en tout cas, parce que eux-mêmes ils sont passés par là. Donc il y a plusieurs formations qui sont proposées par des CM freelance. Certains proposent l'éligibilité au CPF. Moi, je te conseille de les contacter tout simplement, et afin de suivre ta formation et d'atteindre ton objectif en fait de devenir CM. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler de ma formation gratuite pour devenir community manager en 4 étapes et en vivre pleinement. Donc le lien est en description. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Et je te souhaite une bonne continuation, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!